Et salut! Dans cette vidéo, j'avais prévu de faire le test de filtre ND. C'est des filtres comme ça qu'on met sur la caméra pour pouvoir régler la vitesse d'obturateur. J'ai le ND16, ND32, ND64, donc j'avais prévu de tester les trois, mais j'en aurais testé que deux. J'ai fait le montage en coupant les deux runs que j'ai fait et en les mettant bout à bout, comme ça vous voyez le sentier en entier parce qu'il est vraiment chouette. Et puis ça permet de comparer un petit peu les deux. Et puis vous verrez que le deuxième run est un peu différent du premier. Il se termine pas tout à fait pareil et ça explique pourquoi il n'y a pas de test du 64. Mais ça je vous laisse regarder et on se retrouve après la vidéo. Allez, à tout de suite. On est à la montagne, à Valmeinier, c'est le premier jour des vacances. Voilà, on va aller prendre le petit single qui est juste là, qui bascule dans les sapins, qui fait un peu enduro. Et puis du coup ça sera l'occasion de tester ça aussi. La petite nacelle Feiyutech avec les filtres ND, donc je sais pas ce que ça va donner. Vous allez voir tout de suite en vidéo. Ah ouais, si, j'ai pris les lecs aussi parce que forcément dans la montagne comme ça, monter de la pente à 20% sur du chemin 4x4, c'est pas forcément le plus sexy. Donc les lecs qui permettent de monter plein de fois et de faire les descentes plein de fois. En mode ski de piste quoi. Allez, tchou. L'idée c'est de tester ce que ça donne. Je l'accroche à chaque fois celle-là. Faut bien choisir cette trajectoire parce que les cailloux sont piégeux ici. Puis c'est sec. J'ai jamais vu ça aussi sec que ça ici. Ah, je la connais plus celle-là. Ça fait longtemps. C'est en montagne comme ça que t'apprends que la même trajectoire c'est pas d'éviter les cailloux mais de les englober dans ton trajet. C'est en évitant les cailloux que t'as le meilleur compte de prendre la tranche, de péter la gueule ou au mieux au mieux de déchirer un pneu ou de péter ta jante ou... Donc en fait, les vélos sont faits pour passer sur les cailloux, donc il ne faut pas hésiter. Bon, sauf bien sûr quand c'est mouillé. Mais là, c'est une autre histoire. Là, par exemple, j'aurais dû passer dessus. Je vais m'arrêter parce que quand même, au bruit, j'ai l'impression que mon pneu arrière est à plat. Ce qui serait con. Bonjour. Merci. Bonjour, merci. Bonjour. Merci. Ouais, tout droit. Je sais pas tourner. Qu'est-ce que je peux en dire des conneries quand je suis sur le vélo? Quand j'y pense au vélo, enfin tout le temps quoi. Bref. Hop. Pas chercher à éviter les pierres.
C'est où que ça se passe? C'est à droite. Ouah, c'est sur le mouton là. Vache. Non, c'est un bon test pour le filtre ND ça. C'est un bon test pour le filtre ND. Passage en sous-bois, au soleil. Ça glisse. Ah non, c'est à droite. À chaque fois, j'oublie que c'est à droite. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Stop, stop, stop. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Alors, petit changement de plan. 3 patous. Ça fait 3 de trop pour moi. Bonjour. Bonjour. Ça glisse ou il y a un chouille? Je vais remonter par là. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand vous rencontrez des patous? Déjà, pas avoir peur. Bon, ça, c'est pas forcément simple, mais à minima, ne pas le montrer. Leur parler gentiment. Après, il faut garder à l'esprit que ce sont pas des chiens de compagnie, ce sont des animaux élevés à protéger. À dissuader plutôt, je dirais. Donc il faut leur parler pour leur faire comprendre que vous n'êtes pas là pour les agresser, que vous avez bien compris le message, que vous irez pas dans la direction où il y a leur troupeau. S'ils se montent agressifs au départ, vous mettez le vélo, vous arrêtez de rouler, vous descendez du vélo déjà, vous mettez le vélo entre vous et eux. Ça peut aider. Et puis après, vous montrez, alors vous les regardez pas dans les yeux non plus, pas les agresser. Et ensuite, vous montrez que vous faites demi-tour, vous partez, vous continuez à parler pour dire que vous avez bien compris le message. Et puis voilà, ils vont vous suivre en grognant, toujours en mode intimidant. Et puis quand ils seront estimés que vous êtes à distance suffisante de leur troupeau, ils vont faire demi-tour. Il se peut aussi, si je regardais où je mettais ma roue au lieu de parler, il se peut aussi que s'ils sont plusieurs comme là, ils fassent demi-tour progressivement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fasse demi-tour, puis le deuxième, puis le troisième. Mais vous, peu importe, vous partez dans la direction opposée, vous les regardez pas plus que ça, un petit coup d'œil de temps en temps pour voir où ils sont, mais c'est comme ça que ça va bien se passer. Et je le redis, c'est pas des animaux de compagnie, n'essayez pas de les caresser.
Et voilà, premier run terminé. Il ne reste plus qu'à remonter et refaire un run. Et voilà, impressionnant hein, les bestiaux quand même. Hein. Bon, il n'en reste pas moins que c'était intéressant à faire comme test. Je trouve que le rendu avec ces filtres est plutôt satisfaisant. J'ai quelques soucis de son avec les mousses que je mets sur la caméra qui tiennent pas bien avec la nacelle. Vous le verrez dans la prochaine vidéo, ça a été une catastrophe, mais je vais rattraper ça en voix off. Ça sera une vidéo plutôt gravel du coup. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour la voir et pour avoir toutes les notifications. Et puis voir ce qui va arriver sur la chaîne, il y a plein de trucs qui arrivent. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu derrière moi, si vous avez l'habitude, d'habitude il y a un vélo qui est accroché, c'est mon Scott Genius, et il ne sera plus accroché puisque je l'ai vendu. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, vous savez ce que j'ai racheté à la place. Ça va faire l'objet d'un bike check, c'est un vélo que j'ai acheté d'occasion et que je vais refaire complètement. Voilà, peut-être avec des partenariats, etc. autour de ça, donc... Voilà, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, toucher un machin, tout, vous savez, vous regardez des vidéos YouTube, vous savez que c'est important pour ceux qui font des vidéos, donc je vous laisse faire ça, et je vous dis à la prochaine, et puis, roulez bien. Voilà pourquoi il y a des patous en fait, colonne vertébrale. Je comprends pas pourquoi ma fille, quand je lui dis que je veux aller camper dans la montagne, partir en rando à 3h du matin pour aller voir le lever du soleil, elle veut pas venir avec moi, depuis que je lui ai dit qu'il y avait des loups. Je comprends pas.